Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés de découvrir ensemble un sujet très important, un message d'aujourd'hui qui s'intitule « Qui est le faux prophète de l'Apocalypse ?» Nous allons voir ensemble à travers ce message, à l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre le faux prophète de l'Apocalypse. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je vous invite de vous joindre à moi. Humilions-nous pour la prière. Notre Père céleste, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, nos offenses, à travers ton Saint-Esprit. Assistez-nous à travers cette étude. Aidez-nous à comprendre et surtout aidez-nous à marcher avec Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Qui est le faux prophète de l'Apocalypse? Le faux prophète jouera un rôle important dans la fin de la dernière crise de ce monde, rapporté dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'un des trois systèmes qui vont lutter contre le peuple de Dieu appelé l'Église du reste ou le reste de la postérité de la femme. Si vous ne vous faites pas familiariser avec les prophéties bibliques, chers amis, vous risquez d'être surpris en découvrant l'identité de ce faux prophète que nous allons découvrir ensemble. Cette étude demande un esprit ouvert à tout ce que l'Esprit de Dieu a à nous révéler. Examinons l'identité du faux prophète. Qui est le faux prophète de l'Apocalypse? L'imagerie biblique doit être soigneusement étudiée. Chaque image représente chaque chose précise et parfois plusieurs images sont utilisées pour faire référence à une seule chose. L'imagerie biblique doit être soigneusement étudiée, chers amis. Par exemple, Israël, Jacob, Judas, ce sont des images utilisées pour représenter le peuple de Dieu, l'Église du Nouveau Testament. Aucune image n'est utilisée sans signification précise. Le livre de l'Apocalypse dépeint la fin de l'histoire humaine et c'est là que nous retrouvons l'image du faux prophète. Quand les Écritures utilisent une image, elles veulent nous faire comprendre quelque chose de concret. Pourquoi la Bible appelle cette entité le faux prophète? Mais d'abord, que signifie un faux prophète? Quelle est la définition biblique du faux prophète? Lorsqu'on parle d'un faux prophète, c'est quelqu'un qui prétend parler de la part de Dieu, mais qui n'est pas inspiré par Dieu. On retrouve de nombreux faux prophètes dans les écrits bibliques, par exemple dans le livre de Jérémie, chapitre 23, les versets 31 jusqu'au verset 32, il est écrit « Voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par plusieurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Les faux prophètes égarent le peuple plus que toute autre personne, car ils prétendent parler de la part de Dieu. Et c'est pourquoi leur punition est si sévère. À l'époque de Moïse, ils étaient passibles de mort. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 21. Il est écrit « Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée,
de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Le livre de l'Apocalypse se rapporte de la fin. Le faux prophète que nous voulons identifier aura un rôle très important à jouer dans la crise de la marque de la bête. Voici ce que nous devons comprendre du faux prophète. Premier point, pourquoi il est appelé faux prophète? Deuxième point, la bête à deux cornes du chapitre 13 de l'Apocalypse représente les États-Unis d'Amérique. Le troisième point, le faux prophète est intimement lié à la bête à deux cornes. Il jouera un rôle capital dans l'instauration de la marque de la bête. Le quatrième point, le faux prophète fera des miracles trompeurs. Cinquième point que nous allons voir ensemble, le faux prophète s'alliera avec le pouvoir papal pour persécuter l'Église du reste. Voyons ces points un par un. D'abord, pourquoi est-il appelé le faux prophète? Le protestantisme fit un acte, un mouvement de l'Esprit de Dieu. L'Église chrétienne était plongée dans les ténèbres de l'obscurantisme médiéval. La papauté dominait tout, la vie religieuse, politique et sociale, mais aussi les consciences des hommes et des femmes. L'Esprit de Dieu inspira des hommes tels que Wycliffe, Hus, Luther, Zwingli, Calvin, pour qu'ils reviennent à la parole inspirée pour épuiser leur doctrine. Ils s'affranchissent donc, ces réformateurs, de la domination papale. Ils fassent briller la lumière du véritable évangile enfoui sous les traditions humaines. Ils dénoncent le système papal comme étant l'antéchrist. Tout cela, chers amis, représente bien le rôle et le fonctionnement d'un prophète. Le faux prophète dans le livre de l'Apocalypse représente le protestantisme apostat. Il est appelé ainsi parce qu'il a apostasié, il a abandonné son rôle de prophète, car il a rejeté la lumière de Dieu et la lumière que Dieu a continué à lui envoyer par le mouvement du réveil du 19e siècle appelé le mouvement millérite. Il a bu du vin de Babylone, gardant et acceptant certaines de ses fausses doctrines. Il a cessé de dénoncer le système papal et pire encore, il s'est allié avec lui dans le mouvement œcuménique. Nous allons reprendre ces points un par un. Le protestantisme a rejeté la lumière du ciel. Comment se fait-il? Chers amis, il faut comprendre que Dieu révèle sa lumière peu à peu, selon la capacité humaine de la comprendre. Je répète, Dieu révèle sa lumière peu à peu, selon la capacité humaine à la comprendre. Après des siècles de l'obscurantisme médiéval, John Wycliffe commença à voir des incohérences entre la Bible et les pratiques religieuses. Il en fit de même pour John Hus, Martin Luther, Zwingli, John Calvin et les autres. C'est ainsi qu'est naquit le protestantisme. Il fallait revenir à la parole de Dieu pour comprendre la vérité. Mais tous ces réformateurs n'ont pas vu toutes les fausses doctrines qui s'étaient introduites dans l'Église depuis l'époque des apôtres. Ils ont ressuscité peu à peu et chacun à leur tour de vérités enfouies dans la poussière.
Ils ont jeté la vérité par terre, selon le prophète Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 8, le verset 12. John Wycliffe, qu'est-ce qu'ils ont fait donc? John Wycliffe comprit l'importance de l'étude des Écritures. Jonas comprit l'importance de l'obéissance à tous les préceptes divins. Martin Luther comprit le salut par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par la grâce. John Calvin comprit l'importance de la croissance spirituelle ou la sanctification. Menno Simon comprit que le baptême doit être un choix d'adulte et non quelque chose que l'on impose aux enfants. Wesley comprit que la sainteté est le but à atteindre pour le chrétien. Et William Miller proclama l'imminence du retour de Jésus et le mouvement qui naquit par la suite appelé adventiste du mot advent, ce qui signifie retour de Jésus. Ce mouvement découvra bien des vérités bibliques qui avaient enfoui sous les décombres des traditions humaines. Parmi ces doctrines, on mentionnera entre autres, chers amis, la sainteté du sabbat. Le mouvement millerite continua à découvrir d'autres vérités. Souvenez-vous, Dieu révèle sa lumière peu à peu. Et voilà finalement que le mouvement millerite continue de découvrir d'autres vérités que l'Église avait enfouies dans la poussière. Donc, ils ont découvert la sainteté du sabbat. Ils ont compris le non-immortalité de l'âme. Donc, ça veut dire que personne n'est immortel si ce n'est Dieu. Ils ont compris la conscience de la mort. Les morts ne savaient rien. Ils se reposent jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire au retour de Jésus-Christ. Ils ont compris l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste comme étape essentielle qui achève le plan du salut. Toutes ces doctrines, Dieu les mettait en lumière pour que son Église grandisse dans la compréhension de la vérité pour les temps de la fin. Ceux qui crurent ces vérités quittèrent leurs églises respectives pour former une nouvelle église, l'église adventiste du 7e jour. Cette église prêche le message de 3 anges qui avertit du danger de la marque et de la bête et qui invite l'adoration du vrai Dieu, le Créateur. Ce message proclame que le sabbat est le jour de l'Éternel et ceci constitue le sceau de Dieu en opposition du dimanche qui sera la marque de la bête. Dieu a révélé beaucoup de choses par l'intermédiaire de l'esprit de prophétie et qui se manifesta à cette église avant même sa naissance dans la personne d'Ellen White. Cette église accomplit la prophétie biblique. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 le verset 17, il est écrit: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La dernière église sur terre, appelée le reste de la postérité de la femme, garde tous les commandements de Dieu et l'esprit de prophétie. Et cette église a l'esprit de prophétie dans son sein. Cette église est en train de se constituer avec tous ceux qui acceptent la lumière. Elle est une église composée par des membres imparfaits. Elle est encore l'église du reste militante. Des personnes aujourd'hui éparpillées dans les différentes églises et religions du monde viendront joindre ce mouvement pour former une église du reste triomphante lors de la pluie de l'Esprit Saint qui tombera juste avant le temps des troubles, lors de la crise de la marque de la bête. Quand le protestantisme cessa d'avancer dans la vérité, Dieu ôta le flambeau de ses mains pour le placer entre les mains de ceux qui acceptaient la lumière.
Quand nous cessons d'avancer dans la lumière, chers amis, c'est alors que les ténèbres nous engloutissent. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 35, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Prends donc garde, mon cher ami. Prenons garde pour que la lumière qui est en nous, vous et moi, ne soit ténèbres. Dans le symbolisme du faux prophète, Dieu parle d'un système et non pas des personnes individuelles. Nous n'attaquons pas ici les membres de l'Église protestante, bien au contraire. Dieu seul jugera chaque personne avec justice. Nous parlons ici d'un système. Si le protestantisme a été honoré par Dieu du temps des grands réformateurs, il ne l'est plus aujourd'hui en tant que mouvement. Il est un faux prophète. Le protestantisme a bu du vin de Babylone, gardant et acceptant certaines de ces fausses doctrines. Le vin de Babylone avec lequel elle enivre toutes les nations, ce sont ces doctrines. Le protestantisme est issu du catholicisme. Tous les grands réformateurs étaient des prêtres catholiques. Wycliffe, Hus, Luther, Calvin et les autres. Par conséquent, chers amis, ils ont gardé certaines doctrines de Babylone qui ne sont pas bibliques. Par exemple, on parle du protestantisme ici. Ils ont gardé la sainteté du dimanche, dans laquelle ils y croient. L'immortalité de l'âme ne meurt pas. L'état conscient des morts, l'enfer éternel, ce sont des doctrines de l'Église catholique qu'ils ont gardées. Dieu a révélé plus de lumière sur toutes ces doctrines. Le protestantisme en général a cessé de dénoncer le système papal. Le dialogue entre les églises protestantes et le catholicisme est une réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ils cherchent à s'unir sur les points communs, laissant de côté leurs divergences. Il s'est allié avec le catholicisme dans le mouvement œcuménique. Le deuxième point que nous voyons ensemble est que la bête à deux cornes de l'Apocalypse 13, il s'agit des États-Unis d'Amérique. La bête à deux cornes que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, représente les USA, États-Unis d'Amérique. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 12. Il est écrit: Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitats adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Dans l'Apocalypse chapitre 13, nous trouvons deux bêtes. La première bête dont la blessure avait été guérie, c'est la papauté. Cette blessure lui a été infligée par l'armée de Napoléon en 1798. Lisez les encyclopédies, lisez l'histoire, vous allez trouver cette histoire. La deuxième bête que nous sommes en train d'identifier est celle qui fera l'image de la bête. C'est par la suite, donc cette bête permettra l'instauration de la marque de la bête. Voyons quelques éléments qui permettent de l'identifier sans hésitation. D'abord, cette bête monte dans la scène politique après la période de persécution de la première bête, c'est-à-dire après 42 mois ou 1260 années de persécution papale qui finirent en 1798. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle monte après cette période ici, décrite ici, donc qui finit en 1798. Ensuite, cette bête monte de la terre.
Contrairement aux autres bêtes dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse qui montent de la mer, comme nous lisons, puis je vis monter de la mer une autre bête, Apocalypse 13, verset 11, la mer représente les peuples, les nations, les foules. Selon l'Apocalypse chapitre 17, verset 15, il est écrit, et il maudit les hommes que tu as vus sur lesquels la prostituée était assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les bêtes qui montent de la mer, ce sont des pouvoirs donc politiques nés dans les régions peuplées. Babylone par exemple, Médo-Perse, Grèce et Rome. Le terme terre, par opposition, fait référence à une région peu peuplée. Cette deuxième bête monte de la terre. Cela ne peut être que le continent américain découvert au XVe siècle et qui est resté longtemps peu habité et peu exploré. Ce terme terre est le même employé dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 16. Il est écrit: et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La terre a secouru la femme quand elle fuyait la persécution du dragon. L'histoire nous montre que le continent américain fut le refuge de beaucoup de ceux qui fuyaient la persécution religieuse en Europe. L'Apocalypse chapitre 12, le verset 15 jusqu'au verset 16 parle de cette persécution. Il est écrit: et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc la terre, c'est ce terme terre, a secouru la femme. Elle a englouti la flamme de la persécution que lui lançait le dragon. Et cette même terre, chers amis, ce même terme, cette même image, c'est de là que cette bête de l'Apocalypse 13 est née. La terre a secouru la femme pendant le Moyen-Âge et la terre donne naissance à la deuxième bête. Aussi, une autre caractéristique de cette bête, il nous est dit qu'elle avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. Contrairement aux autres bêtes qui sortent de la mer, celle-ci n'est pas une bête de proie. C'est un animal très doux et pacifique. Il ne se bagarre pas. Rappelez-vous que les autres bêtes étaient le lion, l'ours, le léopard et l'animal féroce et indescriptible. Les États-Unis ne sont pas nés par des conquêtes militaires, ni par des invasions par des armées étrangères. La montée des États-Unis a été pacifique. En plus, l'image de l'agneau fait penser à un pays chrétien, puisque Jésus est symbolisé par l'agneau. L'Amérique, chers amis, a été le refuge de ceux persécutés dans nations monde, fouillés pour retrouver la liberté dans leur Dieu selon leur conscience. C'était un pays majoritairement protestant aux origines. Donc, ce pays deviendra une superpuissance mondiale. C'est une déduction puisque la parole de Dieu nous dit qu'il a le pouvoir de faire que tous adorent la première bête, la papauté donc. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 12, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient par la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Les États-Unis, d'après la prophétie, formeront l'image de la bête.
Donc, l'union de l'Église et de l'État. Ensuite, la marque de la bête, imposée le dimanche comme jour d'adoration. Et référant que la terre et ses habitats adorent la première bête, cette image sera imposée d'abord sur le territoire américain. Son exemple sera suivi par d'autres pays et finalement s'étendra au monde entier. Et la dernière caractéristique qui nous permet d'identifier cette bête, il nous est dit qu'elle parlait comme un dragon. Cette bête, bien que semblable à l'agneau, finira par parler comme un dragon lors de l'instauration de la marque de la bête. Suivez-moi très attentivement, cher ami. Et pourquoi donc il parlera comme un dragon? Un agneau qui parle comme un dragon, comment cela se fera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? Parce qu'elle persécutera les enfants de Dieu et il utilisera le boycott économique. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette arme est déjà largement utilisée par les États-Unis. Il a boycotté le Cuba, par exemple. Les États-Unis ont boycotté le Nicaragua, le Venezuela, la Corée du Nord, et la liste est très longue. Donc, c'est une arme très efficace. Obéis ou meurs, que les États-Unis utilisent. Obéis ou meurs de faim. Les États-Unis sont des experts en la matière. Résumons tous ces caractéristiques pour bien identifier cette deuxième bête qui monte de la terre. Donc, il s'agit d'un gouvernement, il s'agit d'un système né après le 1798. Nous avons vu que les États-Unis sont nés durant ces périodes-là, d'un territoire peu peuplé, donc qui avait secouru la femme, mais aussi sans grande conquête militaire, devenue une grande puissance mondiale, majoritairement chrétienne, fut l'asile de ceux qui fuyaient les persécutions de la papauté. Et elle finira par parler comme un dragon. Il deviendra donc le persécuteur. Une seule réponse cadre sur la, chers amis, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autres pays qui réunissent toutes ces caractéristiques. Une fois cela clarifié, abordons maintenant le troisième point. Le faux prophète, nous avons dit qu'il est intimement lié à la bête à deux cornes de l'Apocalypse chapitre 13. Donc, il y joue un rôle capital dans l'instauration de la marque de la bête. Notre troisième point. Donc, parlant de la bête à deux cornes qui représente les États-Unis, il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges et qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Qui est l'auteur des prodiges qui permettront de faire une image à la bête? D'après ce verset, c'est la bête à deux cornes. Mais si nous regardons Apocalypse chapitre 19, le verset 20, et rappelez-vous, c'est un principe d'interprétation biblique. Il faut comparer verset avec d'autres versets. Dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 20, il est écrit: et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux vivants dans les temps. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, c'est le faux prophète qui fait des prodigues devant la bête. Ce qui nous permet de déduire que le faux prophète